Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un modèle combo Lego Bionicle datant de 2015. Il s'agit d'un combo associant le modèle 110 782, le protecteur de la glace, et le modèle 110 788, le maître de la glace, à savoir Kopaka que voici. Et donc, avec ces deux modèles, on va créer ce combo entre guillemets, qui est celui-ci. Voilà, ou plutôt la version un peu Power Up, c'est marqué ici plus de puissance du modèle. Et je vous rappelle que les instructions donc, sont trouvables sur lego.com/bionicle/bi. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien, du protecteur, on va prendre principalement, voire même que ces deux armes, à savoir cette pièce-là, ici, donc, qui tire, et son bouclier de glace. Par contre, petite modification, auparavant, la pièce grise foncée était mise, je vais y arriver ou pas, voilà, était mise dans ce sens-là, donc allant vers le haut, et pour le modèle, on va devoir la mettre, on va devoir mettre la barre en fait allant sur le côté, tout simplement, comme ceci. Voilà, et voilà. Donc on prend juste ça et on fait juste la petite modification, et puis après, et bien justement, on peut prendre notre Kopaka. Notre Kopaka à qui eh bien, on a retiré son masque blanc, mais aussi, comme vous pouvez le voir, on a retiré son bouclier avec ses deux grosses lames et sa lance. Voilà. Donc sa lance qu'on va retrouver, mais en fait un peu décomposée en effet, parce qu'on va surtout en retrouver deux morceaux, à savoir cette partie-là. Donc comme vous pouvez voir, en fait, on va enlever grosso modo la pièce argentée et à la place, la remplacer par la pièce de glace qui avant était située ici, pour faire simple. Voilà, donc maintenant elle est au sommet. Et en partant de ça, effectivement, eh bien, on va caser notre bouclier de glace. Donc grosso modo, comme ceci et comme cela. Donc je vais le mettre dans la petite pièce d'accroche ici, là. Voilà. Et donc ça, ensuite, je le mets au niveau de la main, comme ceci. Et à l'arrière, eh bien, je vais caser cette partie à la lance que j'avais donc enlevée précédemment. Voilà. Et donc, je mets ça ici. Voilà. Je vérifiais juste que je ne me trompais pas, parce que même s'il y a assez peu de choses, j'ai justement pas envie de me tromper de sens avec une pièce ou autre. Et donc, voilà pour ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à eh bien mettre cette pièce-là qui, elle, par contre, ne subira aucune modification, ni aucun ajout supplémentaire. On la met juste au niveau de la main ici. Et puis après, le masque en doré cette fois-ci, et non plus en blanc. Voilà. Et donc là, on a le combo de terminé. Et donc, je vais vous faire un petit temps à rendre. Et donc, bah forcément, là, comme vous pouvez le voir, on ne retrouvera pas du tout les grandes lames, même pas au niveau des pieds. Hein, le mode d'emploi ne les indique pas du tout, donc c'est vraiment tel quel. Donc, ça fait qu'on a vraiment une version un peu plus light de Kopaka, hein, donc un peu différente forcément de sa version plus trapper, plus gros bourrin, donc qui en soi bah, rend le concept est intéressant, j'ai envie de dire, mais il est vrai que alors par contre, je viens de me rendre compte que je me suis complètement trompé. Excusez-moi, ça se met là, voilà. Euh, mais il est vrai effectivement que, bah, par exemple, déjà ça lance bouclier, je comprends pas trop le, c'est un peu spécial, je trouve. Je vois un peu l'idée du concept derrière ça. Je me dis ouais, je peux comprendre, ça peut servir à taper et aussi à se défendre en même temps, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça rend quand même, ça fait un peu une sorte de mix un peu bizarre entre les deux, qui voilà quoi, est jouable, c'est compétent, mais c'est pas non plus extraordinaire ni vraiment si bien pensé que ça, je trouve. Malgré leurs efforts pour changer, effectivement, pour un peu reconstituer la lance différente, parce que bon, c'est vrai que de base, la lance, elle est un peu composée que de moins de 10 pièces, quoi. Hein. Et encore là, je compte les petites pièces. Donc bon, c'est vrai que c'était pas non plus tâche facile, mais c'est vrai que voilà, là, ça ressemble pas à grand chose. Et après, bon, le petit canon ici, bah, comme vous pouvez le voir, c'est presque un peu pathétique, quoi, parce que si tu regardes bien, la taille du canon fait presque au final la taille du point de Kopaka. Et donc forcément, comparé à toute cette grosse masse, qu'il ait une sorte de petit flingue comme ça qui tienne au-dessous de sa main, il y a beau avoir une espèce de lame au bout qui continue, qui prolonge un peu tout ça, force est d'avouer que je trouve que là, effectivement, bah, ça a peut-être
pas trop avec le personnage, quoi. Le personnage qui de base était massif, bah là, ils ont voulu faire une sorte de version un peu moins massive, et je me dis pourquoi pas, autant qu'il y ait une sorte aussi de version un peu légère comme ça, pour qu'il montre qu'il soit un peu plus dynamique, qu'il soit plus peut-être rentre dedans. Bon là, bien sûr, je parle que par rapport à sa version, à son design, hein, à ce que son design fait ressortir. Je parle pas par rapport à la storyline ou encore par rapport à ce qu'on a pu voir dans la série animée, s'il est dynamique ou non. Mais effectivement, c'est vrai que pour moi, il a vraiment cet aspect un peu lourd, et c'est vrai que bah là, ils essaient d'aller un peu à l'encontre de ça, donc pourquoi pas. Mais néanmoins, je trouve que ils sont peut-être pas pris de la bonne façon, hein, ou ils ont peut-être pas fait ça avec les bonnes pièces ou les bons accessoires. Parce que tel quel, bah voilà, qu'au final, c'est Kopaga qui tient un tout petit flingue qui de base était mieux proportionné avec son protecteur, quoi. Bon, protecteur bras court, certes, mais protecteur tout de même, quoi. Donc, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal, quoi. J'ai un peu de mal avec ça. Après, c'est peut-être qu'on trouveront le concept du bouclier lance attirant. C'est vrai, effectivement, comme j'ai dit, c'est assez original en soi, mais voilà, je trouve que l'exécution est plus que bof, quoi. Elle est quand même assez décevante pour ce modèle-là. Après, je ne veux pas un petit rappel d'articulation parce que, comme vous avez pu le voir, les articulations n'ont rien de changé par rapport à l'ancien modèle, hein. Elles sont peut-être juste plus libres, vu qu'effectivement, maintenant, il y a quand même beaucoup moins de masse à s'occuper. Peut-être essayer de mettre ça un peu comme ça. Alors, en fait, pour ceux qui se demanderaient, est-ce que la grosse barre ici ne gêne pas le mouvement? euh, Bah, un peu, mais pas non plus spécialement. Comme vous pouvez voir, vous pouvez quand même faire des pauses sans grand problème, quoi. Donc, j'ai envie de dire oui, mais non, quoi, si vous voulez. Ouais, peut-être un peu, mais c'est pas non plus, c'est pas si grave que ça, je pense. Après, bien sûr, tout dépend de votre échelle de grave, mais ça me semble tout à fait correct pour ce que peut proposer la pièce de base. Ah, j'aurais quand même bien mettre en avant son point qui tient l'arme comme ça à la fond. Voilà, comme ça, non. Voilà. Donc à vous de voir. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, je suis peut-être un peu déçu. Je pense qu'il y aurait des choses à faire avec le côté un peu corps à corps, avec ce côté un peu rentre dedans plus léger, mais peut-être pas comme ça. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Si vous, eh bien, vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir et comme toujours. Voilà. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez. S'il fait moche, restez chez vous. S'il fait beau, sortez de chez vous. Et puis bien sûr, portez-vous bien, c'est comme s'il compte. Et nous, on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à la prochaine.